Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog en direct des Maldives. On est arrivé ici hier midi après toute la nuit dans l'avion et on n'a pas dormi du tout. Et pour autant on a profité toute l'après-midi, on a bronzé, on a visité tout le resort, on a visité tous les endroits où on voulait aller aujourd'hui du coup. Et on s'est couché à 22 h, réveillé 8 h 30. Donc normalement le décalage horaire c'est réglé. On a 3 heures avec la France mais du coup on s'est direct fait. Souvent c'est ça qu'il faut faire, faut pas aller se coucher direct faire une sieste, sinon après t'es foutu, t'arrives plus à te dormir le soir à la nouvelle heure. Du coup là il nous reste encore 3 jours sur cette île et c'est super beau, on a de la chance, il fait super beau aussi. La salle de bain de la chambre, j'ai jamais vu ça, c'est je pense sans doute la plus belle salle de bain que j'ai vue de ma vie. Je vais vous montrer, c'est un truc de dingue, l'architecture de l'hôtel, des maisons et tout, c'est trop beau. Là on a notre coin du coup piscine avec au fond là-bas un accès pour la plage qui est à 30 secondes juste à côté. C'est là-bas que j'ai bronzé hier toute la journée. Regardez cette salle de bain, ça nous donne trop des idées de quoi faire derrière la maison. Des idées justes, hein, ça nous donne pas les moyens. Regardez, il y a de l'eau partout, c'est juste trop magnifique. Et on est en extérieur, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment dingue cette salle de bain. Donc là on va se dépêcher d'aller au petit déjeuner avant que ça ferme en fait, parce qu'on s'est levé tôt entre guillemets pour faire les photos à Ivilista de notre nouvelle collection de maillots de bain. Et j'avais envie de les faire le matin à jeun, les photos, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup on s'est mis en retard pour le petit déjeuner. Donc là on va y aller en vélo. Chaque villa dispose de petits vélos comme ça pour pouvoir se promener dans le resort. C'est trop bien. Et devant chaque endroit en fait on a ces petits garages à vélo. On va au petit déj? T'as pris des sushis au petit déjeuner? Ouais. T'es chaud toi? Voici la petite plage qu'on rejoint depuis la chambre. Absolument magnifique. Et l'eau elle est chaude, elle est plus chaude que notre piscine dans la chambre. Bon, je suis désolée, je vous ai pas pris de la matinée. J'ai fait du traitement photo, envoyé les photos à Laura. Je sais pas s'ils sortent ce week-end ou le week-end prochain. Les maillots de bain, paréo, robe de plage et tout. Mais en tout cas j'ai trop hâte de vous les montrer parce que c'est trop beau. C'est la première, non c'est pas la première année qu'on fait des maillots de bain, mais c'est la première année qu'on en fait autant. Je viens de me remettre de la crème, c'est pour ça que je suis toute luisante. Il est 15 h, on va aller manger, on est encore un peu décalé au niveau des horaires, mais on n'avait pas faim avant comme on s'est réveillé tard. En plus on mange trop bien au restaurant ici, là ça fait, on a mangé hier midi et ce matin, hier soir. Et on s'est régalé à chaque fois. J'essaie de manger très healthy là depuis que je suis sur l'île. Je mange souvent plus healthy l'été quand il fait chaud. J'ai moins envie de trucs vraiment gras et tout, donc tant mieux. Parce que déjà j'avais les shootings à Ivilista là, des maillots de bain. Et j'ai aussi un shooting début mai. En rentrant là, je repars pour faire un shooting. Donc il faut se maintenir après cet hiver. Mais bon, ça fait quand même un moment que j'avais repris le sport, donc je suis contente. Préparer barbecue, buffet pour ce soir. Mais nous on va aller au restaurant asiatique. T'as commencé avec des sushis, tu vas bien finir avec des sushis. Pourquoi commencer avec des sushis? Bah au petit déj t'as pas pris tes sushis. Ah aujourd'hui ouais, j'ai commencé avec des sushis ouais. C'est vrai. On va se régaler. Moi je répète hein, ça on l'a pris hier midi à partager. Et toi t'as pris quoi? Un ceviche? Un ceviche de quoi? C'est kingfish je crois, c'est poisson lion. Quoi de mieux pour digérer que de revenir se faire dorer la pilule à la plage? Oh là là, ça fait tellement du bien de pouvoir se poser sur un transat et rien faire. Pas faire des châteaux de sable, aller courir dans l'eau, aller sauter, aller jouer au foot. Juste bronzer sur un transat.
Ça, en fait ici on fait les trucs qu'on peut pas faire avec les enfants. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec les enfants, on les fait avec eux et tout. Et ce qu'on peut pas faire, c'est-à-dire ne rien faire, ben on en profite ici. On les appelle tous les jours, les enfants, ça me fait un petit pincement au cœur à chaque fois parce que je pense qu'ils auraient adoré, ils adorent l'eau et tout. Mais je reçois aussi tous les jours des photos et des images, des vidéos de ce qu'ils font en France avec la famille et ils s'éclatent, Ils ont un programme chargé, je vous raconte même pas, de plein d'activités en tout genre. Et du coup, bah, ils vivent leur meilleure vie là-bas, donc ça me rassure un petit peu. Mais je pense qu'on reviendra avec les enfants parce que bah, j'ai bien envie de leur faire découvrir, c'est super sympa. Et il y a aussi plein de choses pour les enfants sur l'île, plein de kids clubs, des installations, des jeux et tout. Donc ce n'est que partie remise. Moi, je me suis motivée. Regardez le lieu au milieu de la jungle comme ça. C'est magnifique. J'aime tellement. Allez, on commence par de la course. L'heure d'aller prendre une douche dans ce magnifique endroit. Ça coule en cascade au-dessus. Regardez. Oh, ça va me masser les épaules en même temps. Ouais. Bon, ça y est, je me suis pris une bonne douche. Ça m'a fait du bien. Je vais vous montrer un petit peu ma routine capillaire que j'utilise en ce moment et même avant de partir en voyage, ce que j'ai emmené avec moi. Cette partie du vlog est en collaboration avec Luxéol, je vous montre tout de suite. Alors j'ai emmené le shampoing réparateur qui nourrit, répare et protège les cheveux quand ils sont secs, abîmés et cassants, ce qui est exactement le cas des miens vu que je fais beaucoup de coloration, de mèches et tout. Ensuite j'utilise l'après-shampoing réparateur et aussi le masque. Comme on est en vacances, je me lave quasiment tous les jours les cheveux et du coup j'aime bien aussi utiliser un masque pour les protéger parce que je les coiffe pas en fait avec le boucleur, donc pour éviter d'avoir les cheveux trop secs et tout, je mets le masque. Et j'ai emporté aussi ces petits gummies qui sont du coup des compléments alimentaires que je prends tous les jours, donc j'en prends 2 par jour et c'est à goût framboise. C'est super bon. Pour avoir testé plusieurs gummies, parfois ils ont un arrière-goût un peu de poisson, je saurais pas comment l'expliquer, mais ceux-là pas du tout, ils ont vraiment juste le goût framboise, c'est vraiment super agréable. Le programme de compléments alimentaires existe aussi sous forme de gélules. Moi personnellement je préfère sous forme de gummies, je trouve ça vraiment plus agréable, en plus ça a vraiment un très très bon goût. Et Luxéol, c'est une marque que j'utilise depuis des années. J'avais commencé après mes grossesses en fait, quand j'avais perdu beaucoup de cheveux, pour favoriser la croissance de cheveux, et c'est vrai que je trouve que quand je l'utilise et quand je suis le programme, mes cheveux sont beaucoup plus denses. Et du coup voilà, j'en suis super contente. Donc j'ai emmené la routine ici. J'ai un code à vous partager si ça vous intéresse de découvrir la marque, de tester. Les produits sentent très bons, ils sont très agréables à appliquer. Je veux qu'ils sentent bon et tout toute la journée. Donc je vous recommande de tester la marque si jamais vous n'avez jamais testé. Vous pouvez la trouver dans les pharmacies d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ça y est, je suis prête. Je pense que je vais laisser sécher mes cheveux naturellement. J'ai eu tort d'amener mon boucleur, Je pensais que j'allais en avoir l'utilité et en fin de compte il fait tellement chaud que dès que tu sors, tes cheveux ils gonflent et tout. Donc ça va être beach wave toutes les vacances. J'ai mis ce petit top à Ivilista, je pense qu'il est déjà sorti. Et cette petite jupe mage, cette longue jupe mage que j'ai depuis 1 an ou 2 je crois. 2. J'étais enceinte de Léna quand je l'ai acheté. On s'en va dîner. Il y a des orages un petit peu menaçants là, du tonnerre. Mais on prend le risque, on prend les vélos. Quitte à se mouiller en rentrant. Regardez-le, il est ravissant. C'est ta tenue de la Thaïlande, non? C'est complètement dans le noir par contre. C'est une tenue que j'ai réalisée moi-même. Non, tu l'as pris en Thaïlande. Avec des cocos. Dans le mall à Phuket. Ouais, c'est vrai. Et j'ai pris la même à mon père. Ce qui est bien, c'est que cette tenue, elle va dans tous les endroits où il fait chaud. Ouais. T'es assorti avec ton vélo. Je suis ravissant. Ouh là là, mais elles sont sur le grill? Ouais, il y a un petit charbon qui brûle dessus. Oh my god. Non mais le mieux c'est quand même la petite sauce peanuts, cacahuète. Celle-ci
Et moi j'ai pris... luxury quoi. Non, le vrai luxury c'est qu'il n'y a pas de moustiques sur cette île. Ça c'est le vrai luxury. Ouh là là, ce petit curry indien. Ah, t'as pris une pataille. Eh oui, j'ai pris. Tu vas me faire goûter hein. Aucune chance. C'est le déluge dehors les gars. Le déluge. Ils sont arrivés, ils ont tout baissé. Hein. Ouais. Oh là là. On va se régaler. C'est trop bon, ça te rappelle la Thaïlande? Ah ouais, il y a un goût. Mais j'aime pas moi stick rice avec mango, j'aime pas. Le riz chaud là. J'aime pas. La glace en plus. Non, 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 non. Moi j'ai pris du chocolat. Mais je vais jamais tout manger hein. J'espère que t'as envie de chocolat. Nouvelle journée, ce matin là on a déjà déjeuné, bronzé et tout. Et là on va aller au centre de sport nautique, on va voir si on peut réserver des paddles ou des masques et tuba pour aller faire du snorkeling. Johan il fait que me parler de ça depuis qu'on est arrivé. Et oui. Je voulais vous dire un truc aussi par rapport aux moustiques sur l'île. J'ai pas tout de suite remarqué je crois. Mais au bout de 24 heures ça m'a frappé. Il n'y a aucun moustique sur l'île. Mais quand je vous dis aucun, je me suis pas fait piquer en 3 jours déjà qu'on est ici. C'est juste le vrai luxe pour moi. Vraiment l'hôtel est magnifique. Tout est vraiment super luxueux. Le service et tout. Mais le vrai luxe, le vrai bonheur, c'est de ne pas se faire bouffer par les moustiques. C'est la première fois de ma vie où je suis dans un endroit comme ça chaud, tropical, avec une végétation superbe, une plage superbe. Et je me fais pas piquer. Moi vraiment les moustiques c'est un fléau depuis toujours. Et quand on habitait à Saint-Barth avec Johan, ben, j'avais avancé mon billet d'avion retour parce que j'en pouvais plus des moustiques. C'était juste devenu invivable pour moi. Et là en fait tous les jours ils passent et ils traitent l'île contre les moustiques. Et des fois 2 fois par jour quand il y a les saisons humides. Et je trouve ça génial parce que la flore est préservée. On a des beaux arbres, des belles fleurs et tout. Et pour autant on n'a pas ces moustiques horribles qui nous bourdonnent, qui nous pillent. Et voilà. Je voulais partager l'info. Je pense pas que ce soit dans toutes les îles aux Maldives, mais sur certaines en fait, elles sont traitées contre les moustiques, donc c'est génial. C'est génial. En plus de ça, les moustiques, j'avais lu que c'était la cause numéro 1 de mortalité dans le monde, tellement ça transporte les maladies et tout. On se demandait hier à quoi ça sert dans l'écosystème les moustiques. On n'a pas trouvé. Il faudrait que j'aille chercher sur Google. Si vous savez, dites-le moi en commentaire, parce que franchement, à part nous emmerder, je vois pas à quoi ça sert. Ah, mais il est là, monsieur moustique. C'est pour ça qu'il s'est arrêté, Johan, je pense. Oh là là, mon sauveur, quoi. Mon sauveur. Ouh, vous le voyez ou pas? Hello. Good morning. Ça te parle du loup? Ouais. C'est ton sauveur, lui. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Oh mon dieu. Ça y est, on a récupéré l'équipement. Masque, tuba, palme. Et du coup, on va aller nager jusqu'à une bouée. Passer la barrière de corail. Nager derrière. Après on peut pas rentrer quand on veut. Il y a des passages en fait, des fois les coraux sont trop hauts, donc on pourra pas rentrer quand on veut. C'est-à-dire une fois qu'on est en pleine mer, on est en pleine mer quoi. Pour Johan je me fais pas de soucis, mais moi si je commence à avoir des trucs bizarres, je vais pas être bien. Je sais pas compter. Je sais pas. C'est différent. C'est un aquarium. C'est magnifique. Prochaine fois, faut prendre une caméra sous l'eau. Waouh. Ça a l'air trop bon ce petit ceviche. C'est un ceviche de quoi? De reef fish, c'est poisson de récif. On va aller dans un restaurant sous l'océan. Il est à 6 mètres sous l'eau. J'ai trop hâte de voir. C'est là où on a mangé hier soir. Vous voyez rien bien sûr, il faisait nuit. Voilà à quoi ça ressemble de manger au-dessous de l'océan. Waouh! Mais c'est ça du coup qu'on a vu quand on est allé faire du snorkeling. On s'est baladé le long des coraux comme ça et on voyait tous ces poissons. Tu vois, pas besoin de GoPro, Johan, pour leur montrer. Regarde les anémones. Regarde celui qui arrive là, regarde. Waouh! Et tu sais que ça me faisait peur, moi, le fond là-bas.
Quand on nageait, on était de l'autre côté des coraux. On était là, au fond, là, où on voyait pas le vide. Ça te faisait pas peur, toi? Ouais, c'est un peu impressionnant au début quand c'est noir dessous. On voulait booker ici ce midi, c'était full. Mais tu m'étonnes, en fait, il n'y a pas de salle. Ouais, c'est vrai. Je viens de dire à Johan, heureusement qu'on n'a pas mangé là ce midi, sinon tu m'aurais pas calculé de tout le repas. Il aurait fait que regarder tous les poissons et dire oh, regarde celui-là, oh, regarde, il y en a un gros là. Oh mon dieu. C'est pas un aquarium, les gars, on est sous l'océan. C'est ça qui le rend encore plus. 6 mètres, il disait, sur la surface. Waouh. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il regarde dans l'eau là? Il était en train de chercher un truc, Johan. Bah oui. Et en fait, il cherchait le resto. Ça, c'est les escaliers par lesquels on est descendu. Et le resto, il est là-bas. Il y a 40 mètres de profondeur après, quand même. Derrière le resto, en fait, derrière les coraux, ça descend direct jusqu'à 40 mètres. Il y a le gros crabe là. Mais c'est incroyable. Tu te rends compte qu'on était sous l'eau là-bas? C'est une bonne idée ce qu'ils vont faire. C'est clair. C'est comme si le tunnel de la Manche, il le mettait transparent et tu voyais tous les poissons en prenant ton train. Tu verrais pas grand chose. Tu verrais pas cela, ouais. Tu verrais pas cela. Magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est juste là. On va se prendre un petit cocktail. Magnifique. C'est un tuna tartare. Ça a l'air si bon. Oh, c'est une soupe de quoi? Il y a des crevettes, du poisson, du curry. Oh my god, il y a de lobster qui arrive. Oh là là. Mais les gens mangent tout ça d'habitude? Mais on va tout manger. Tu goûtes le marou? Warou. Parce que je te montre. Mais comment tu veux que je sache ce que c'est le warou? Je montre à tes abonnés ce que c'est. Enlève la lumière derrière ton téléphone s'il te plaît. Tu nous éblouis. Je montre ce que c'est. Ok. Mais je suis pas sûre, après avoir vu ce que c'est, j'aurais toujours envie de le manger. Hein. Ah ouais, c'est énorme. On dirait un thon. Le mec est en train de manger du riz blanc. On a des mets jusqu'à n'en plus pouvoir manger. Et toi, t'es en train de manger du riz blanc. Oh là là. Ça fait du bien, c'est un peu de riz blanc là, avec tout ce que